Alors salut, bienvenue sur Valentin Finance et aujourd'hui on va voir la différence entre une action et une obligation. Dans la mentalité commune, en tout cas en France, puisque c'est le pays où j'habite, on a tendance à penser que les obligations sont moins risquées que les actions. Et en fait, le risque, c'est simplement un calcul qui est basé sur plusieurs facteurs. Donc ce qu'on peut appeler le risque, c'est le calcul que vous faites pour estimer les risques de perte ou les risques de défaut de paiement. Alors pourquoi je dis le mot défaut de paiement? C'est-à-dire qu'une obligation, le risque principal est le risque de défaut de paiement, contrairement à une action où les risques sont plutôt plurifactoriels, où vous avez la baisse de la valorisation et un dividende coupé. Alors on va définir ensemble ce que c'est qu'une action et une obligation. La différence principale entre une action et une obligation, c'est le titre de propriété. Quand vous achetez une action, vous êtes propriétaire d'une part d'une entreprise. Et en tant que propriétaire de l'entreprise, vous êtes payé, c'est ce qu'on appelle l'actionnaire, on vous paye avec un dividende. Donc la plupart du temps, vous pouvez choisir d'investir pour gagner des dividendes, être payé comme actionnaire, ou en spéculant sur la montée et la valorisation de l'entreprise. Si on prend un exemple concret, si vous investissez dans les actions bancaires, vous estimez plutôt que vous préférez être payé en dividendes. Ce sont des actions qui ont été longtemps établies, qui sont bien installées et qui payent gracieusement des dividendes. Si vous voulez plutôt investir dans la croissance, c'est plutôt les actions comme Apple qui utilisent au sein de leur entreprise les intérêts composés en diminuant chaque année le nombre de titres et en les supprimant. Donc ça, c'est un autre sujet, mais il faut garder à l'esprit qu'une action, c'est un titre de propriété et vous pouvez être payé en tant que propriétaire. La différence majeure avec une obligation, c'est qu'une obligation, c'est un titre de créance. C'est-à-dire qu'une entreprise X a besoin d'argent, elle ne veut pas vendre ses parts d'entreprise et elle ne peut pas, par exemple, emprunter à la banque puisqu'elle a beaucoup trop de dettes. Elle va émettre des titres de créance sur les marchés financiers. Donc une obligation, c'est tout simplement une dette. Vous devenez une banque. Donc, par exemple, si on prend une obligation AXA, l'entreprise AXA va se dire j'ai besoin d'argent, elle va émettre des obligations, vous allez acheter leurs obligations qui ont une valeur financière et elle vous promet par exemple de vous rembourser chaque année 3, 4, 5, 6% de rentabilité. Alors quels sont les risques pour les actions? Quels sont les risques pour les obligations? Pour les obligations, ça paraît évident, c'est le risque de défaut de paiement. L'entreprise n'arrive plus à vous rembourser. Pour les actions, les risques sont multiples. Vous avez le risque de faillite, donc faillite comptable, ou alors les krachs boursiers, ou un dividende qui est coupé, etc. Alors, comment mesurer le risque sur une obligation? Comment mesurer le risque sur une action? Eh bien, ça se résume très simplement. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez simplifier les choses, plus vous tenez une action sur le long terme, moins ça devient risqué. Plus vous tenez une action sur le court terme, plus c'est risqué de par de la volatilité et les risques de défaut de paiement du dividende. Pour les obligations, c'est complètement l'inverse. Plus vous maintenez une obligation longtemps, plus ça devient risqué. Par exemple, si je dois concrétiser cet exemple, si moi je dois prêter 100 euros à quelqu'un et je lui dis tu me le rends dans une semaine, ou tu me le rends pour 110 euros, c'est moins risqué que si je prête 100 euros en disant à quelqu'un tu me le rends dans 30 ans. Alors pourquoi une dette est plus risquée sur le long terme? C'est-à-dire que plus une personne te demande une longueur de paiement longue, plus c'est qu'elle a des difficultés pour te rembourser. Exemple plus concret qui peut parler à tout le monde, c'est pour l'immobilier. Plus vous allez demander à votre banquier de vous prêter sur du long terme, plus il va vous mettre des intérêts, puisque pour lui, le risque de défaut de paiement est plus élevé que si vous lui promettez de le rembourser en seulement 5 ou 10 ans. Donc voilà, c'est la différence fondamentale entre les obligations et les actions. Les actions sont des titres de propriété d'entreprise, les obligations, ce sont des dettes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à faire un tour dans le site en description sur sociétéhyperion.com. Et sur ce, portez-vous bien.